Les festivités marquant le centenaire de la création de l'école britannique militaire Charles Thioréré, basée à Saint-Louis au Sénégal et créée en 1923, ont eu pour bouquet final la conférence scientifique organisée à Dakar le 20 décembre 2023. La conférence axée sur la première école d'enfants de troupes en Afrique noire francophone a été placée sous le thème Britannique militaire de Saint-Louis 100 ans après, histoire, bilan, opportunités et perspectives pour le Sénégal et pour l'Afrique a permis aux délégations venues du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Niger et du Congo, conduite par le président de l'association des anciens enfants de troupes du Congo, l'AET Rémi Ayayos Ikunga, de passer en revue l'historique de cette école, son évolution et de tabler sur son devenir. À cette rencontre, rehaussée de la présence du directeur de cabinet du président sénégalais Macky Sall, l'AET Mohamedou Makhtar Cissé, les participants ont été édifiés sur les communications du professeur Ibrahima Dioub sur l'historique de l'école. Directement dans le vif du sujet, le Britannique, qui est à l'origine, comme il l'a souligné, recruté à partir de trois sources, les fils de militaires, les fils de chefs de canton et les fils de notables. Et avec pour objectif de doter l'AOF de cadres mieux formés techniquement et mieux formés intellectuellement. Et ceci justement pour résoudre les problèmes qui ont été rencontrés et qui ont été surtout mis en évidence lors des deux engagements majeurs, notamment la Première Guerre mondiale, où le problème de la transmission des ordres, le problème des comptes rendus, tout ça s'est posé. Donc, il fallait insister sur la formation. C'est à travers donc, ce cheminement historique qu'il justifie, ou en tout cas qu'il met en évidence les différentes dates repères qu'on a pour parler de l'histoire du Britannique. 23, on a dit la création. 26, donc la mise en place de protocoles spécifiques. En 38, le rattachement de l'école de l'enfant troupe à la compagnie Orlan. Et donc placé sous le commandement du capitaine Thioréré. Et en 40, l'enseignement a commencé avec le cycle cours élémentaire deuxième année au cours moyen deuxième année, avec le cours supérieur première année. Mais avec la Deuxième Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il fallait encore remonter, à rehausser le niveau. C'est là que le cours supérieur deuxième année a été introduit. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal, l'AET Sirigné Mbaye Thiam, a quant à lui focalisé son intervention sur les perspectives du Britannique aux horizons 2030, 2040 et 2073. 2030 aura une signification pour les élèves qui sont rentrés en 6e en 2023. Ils vont avoir le bac. 2035, s'ils font le master, s'ils se limitent au master, ils auront le master. Et puis maintenant, s'ils vont à la retraite à 65 ans, ça va être en 2076. Ça va former notre réflexion sur ce que la réflexion que nous avons sur les futurs du Britannique. Et cet enfant qui rentre en 2023, il est né en 2011. Ce qu'on perçoit, c'est l'excellence des premières promotions qui ont un peu inspiré et guidé le choix de ceux qui sont venus après au niveau du Britannique. Et c'est cette excellence-là qui forge, je crois, la réputation du Britannique militaire de Saint-Louis. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qu'on voit qui maintient ce flambeau-là et qui essaye de continuer cette excellence. Ces communications ont donné lieu à des débats interactifs avec à la clé l'apport non moins essentiel de l'AET
Armand Elenga du Congo, pour qui la symbolique même de cette conférence réside dans sa tenue dans l'agora du Musée des civilisations noires de Dakar. En marge de cette conférence, une organisation regroupant tous les anciens enfants de troupes du continent a été créée lors du congrès constitutif dénommé la panafricaine des anciens enfants de troupes. Au terme de l'Assemblée générale des AET d'Afrique, l'AET Rémi Ayos Ikunga, président de l'Association des anciens enfants de troupes du Congo, a été élu à l'unanimité à la tête du bureau de cette institution pour un mandat d'1 an.